JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Merci pour le surnaturel ce soir. Merci, Père éternel, car ta parole déclare dans Matthieu 21, le verset 22e, que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous croyons que tout ce que nous avons demandé pendant notre réunion d'intercession prophétique, tu nous as donné cela. Sois béni au nom puissant et glorieux de Yehoshua Hamashiach. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclame bien le Seigneur. Oh, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Gloire à celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, notre Adonai, l'unique et le véritable sauveur. Nous les confessons, nous les croyons. Je crois que ce soir encore, il nous fera énormément du bien. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Excusez-nous, nous avons un problème d'électricité. Nous sommes à Kinshasa. Si portez, souffrez de ne pas me voir, faites comme si vous suivez la radio. Il connaît nos besoins. Je crois que j'ai déjà enseigné sur ça il y a très longtemps. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions encore enseigner sur ça. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, le verset 8e. Matthieu chapitre 6, le verset 8e. Je ne serai pas long. La Bible dit ceci. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Je le répète. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Waouh! Quelle assurance! Bien-aimé, en lisant ces passages, ou à chaque fois que je médite sur ces passages, je me pose toujours une question. Parce que je suis pasteur, on reçoit les gens à tout moment. Et la majorité des gens que nous recevons, ou 90% des gens que nous recevons, viennent souvent avec des problèmes physiques ou matériels. Le mariage, l'argent,
le travail. Peu de gens viennent avec des problèmes spirituels. Vous voyez ça? Et pourtant le Seigneur dit dans sa parole, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. La première affirmation que je me réfère, c'est ce soir, Yahweh n'est pas ignorant de nos réalités. Yahweh n'est pas ignorant de nos réalités. Bien-aimé, ton père peut ignorer tes besoins. Alléluia. Tes parents peuvent ignorer tes besoins, tes sœurs. Ton pasteur peut ignorer, comme au temple, les sacrificateurs Élie ignoraient les besoins de Anne. Mais j'aimerais que vous puissiez vous rassurer que Elohim n'est pas ignorant de nos réalités. Avant même que tu ouvres la bouche pour prier, Elohim connaît déjà ce que tu traverses. Il n'est pas un père lointain ou distrait. Il voit tes larmes, tes efforts, tes manques et même ce que tu n'oses pas exprimer. Il voit cela. Je ne comprends pas, vous êtes quel type de chrétien? Des chrétiens plaintifs. Je manque telle chose. On n'a pas l'argent pour faire telle chose. Je manque le mariage, je manque le travail, je n'ai pas l'argent pour fêter ma collation, je n'ai pas... Des inquiétudes. Alors que vous avez un papa responsable. Psaume chapitre 139, 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Psaume 139, 1 à 3. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui peuvent dire ça? Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Elohim n'est pas ignorant de nos réalités. Il connaît nos réalités. C'est pour cela notre thème ce soir, c'est il connaît nos besoins. Il connaît. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur, à travers cet enseignement, il veut nous rappeler qu'il connaît nos souffrances, il connaît nos réalités. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer aux gens. Même pas à nos parents, même pas à nos pasteurs. Parfois on sera limité ou on a honte. Mais le Seigneur connaît cela. Le Seigneur connaît ses problèmes. Votre Père, dit la parole, connaît. Votre Père connaît de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez, dit la parole. Alléluia. Alléluia. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu sais. Alléluia. Deuxième affirmation. Connaître ne veut pas dire négliger. Connaître ne veut pas dire négliger. Certains pensent que puisque Elohim sait tout, il n'est pas nécessaire de prier. C'est une erreur. Le thème c'est il connaît nos besoins. Mais il y a des gens qui disent non, le Seigneur connaît déjà tout. Il connaît tout. Soyez calme, il connaît tout. Ne demandez pas, ne priez pas. Non! Elohim connaît nos besoins, mais il attend notre foi, notre dépendance, notre confiance. Il attend notre foi, notre dépendance, notre confiance. Cela ne veut pas dire que nous devons négliger la prière parce que Elohim connaît tout, parce que Elohim connaît nos besoins. Nous n'avons plus besoin de la prière. Pourquoi vous priez? Beaucoup. Dieu dit qu'il connaît nos besoins. Pourquoi vous priez beaucoup? Et lui-même, pourquoi il priait beaucoup? C'était pour nous donner.
l'exemple à suivre. Alléluia. Connaître ne veut pas dire négliger. Et la prière est l'expression de notre relation avec lui. Philippiens 4, le verset 6e, la Bible dit, Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Elohim par des prières et des supplications. Vous ne pouvez pas bâtir une doctrine sur base d'un seul verset. Il dit que Elohim connaît nos besoins. Mais dans Philippiens 4, 6, la Bible dit quoi? Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Est-ce que Elohim est ignorant? Non. Elohim n'est pas ignorant. Il connaît nos besoins. Mais il veut que nous puissions lui présenter notre foi, lui présenter nos requêtes, afin qu'il puisse agir. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Bien aimés, on a une porte que Yahweh nous a donnée pour frapper quand on a des problèmes. Bien aimés, ne courez pas. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, je vois plusieurs écrire dans des statuts, c'est déchaîné sur des statuts. Ah, j'ai tel problème. Il y a des gens, quand vous regardez leur statut WhatsApp, vous allez directement détecter qu'ils ont tel problème. Plusieurs personnes, quand ils ont un problème, ils aiment aussi pas en parler, mais repenser, commencer à penser. Là, c'est pire parce que tu auras des maladies, tu tomberas malade. Tu tomberas malade. Mais le Saint-Esprit, c'est notre allié. La Bible dit, faites connaître. Déchargez-vous de tout ce que vous avez comme fardeau, souci, et Elohim va prendre soin de vous. Il connaît nos besoins, oui, mais Philippiens 4, 6 dit, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. La Bible ne dit pas, allez voir quelqu'un d'abord, non. Quand vous avez un problème, un petit souci, la première chose à faire, c'est présenter au Seigneur ces soucis, ces problèmes. Seigneur, je suis ton enfant, mais je passe par des moments difficiles. J'ai tel problème, j'ai tel souci. N'allez pas, ne courez pas derrière des hommes, ne courez pas derrière des prophètes, des pasteurs. Dadi, tu dis quoi? Bien-aimé, faites connaître vos besoins à celui qui vous a créé. Papa, j'ai besoin d'un travail. Papa, je vais me marier. Papa, je veux telle chose. Papa, je n'arrive plus à éduquer ces enfants. Ils sont devenus têtis. Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Et vous devez les faire avec foi. Le problème avec plusieurs chrétiens, ils prient, mais ils ne... Certaines choses, ils disent, non, ça Dieu ne peut pas faire. Bien aimé, Dieu est capable de tout faire. Nous, on n'a que Dieu. Bien aimé, moi quand je prie, je dis toujours au Seigneur, je ne connais pas la maison des féticheurs. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Si tu n'agis pas, quelqu'un d'autre, personne n'agira. Il y a des gens qui peuvent compter sur leurs richesses. Il y a des gens qui peuvent compter sur leur héritage. Mais nous sommes des genres de personnes, nous n'avons pas d'héritage matériel comme ça. Mais nous devons faire un effort pour laisser à nos enfants l'héritage. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un cherche Dieu, laisse la personne chercher Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, vous cherchez Dieu pour telle chose, vous cherchez, bien aimé, si toi tu reçois des choses facilement, c'est toi. Les gens se sont bâtis déjà pour faire un nom. Ah oui, hein? Il y a des gens quand ils se présentent, ils ont déjà un nom. Chacun sa vie. Chacun sa vie. Oh, vous priez beaucoup, même pour des choses qu'on ne peut pas prier. Hey! À l'orphelinat, ils peuvent prier pour la nourriture. Pourquoi? Ils connaissent l'importance de la nourriture. Alléluia. Ils sont des orphelins. Ils n'ont pas quelqu'un. Mais toi, à la maison, tu es enfant à la maison. Tu ne pries même pas, tu ne fais pas, tu as la nourriture. Vous êtes différents.
Toi, tes besoins, papa, j'ai besoin de ci, papa. Mais un orphelin, pour avoir même des frais académiques, il doit prier gêné, il doit demander au Seigneur, il doit pleurer dans la présence du Seigneur, afin que le Seigneur puisse toucher les gens. Il y a des gens qui n'ont pas de relations. Pour avoir un travail, ils doivent pleurer, ils doivent dire au Seigneur, touche les gens. Mais toi, il y a déjà des gens. Mais tu te moques de... Bien aimé, faites très attention avec l'orgueil. Alléluia. Faites très attention. Ne soyez pas orgueilleux. Ce n'est pas parce que tu as des choses facilement. Bien aimé, même si tu pries, le Seigneur te bénit. Tu as des choses facilement. Enseigne à tes enfants l'humilité. Enseigne à tes enfants. Que tes enfants puissent avoir la capacité de pouvoir respecter tout le monde. Parce que des choses peuvent changer. Je suis né, je le dis toujours, dans une famille riche, extrêmement riche. Mais notre Père faisait toujours l'effort de nous enseigner des vertus. Malgré notre statut social, on jouait avec tous les enfants. Parfois, je partais à l'école, à pied, laissant la voiture. D'autres pensaient que c'est un père méchant, mais il nous a... C'est comme s'il savait qu'un jour, nous allons perdre la richesse. N'ayez pas honte, le Seigneur connaît tes besoins. Et faites connaître. Je suis déjà en train de chuter. Troisième affirmation ce soir. Troisième affirmation. Yahweh répond selon sa sagesse, pas selon notre impatience. Yahweh répond selon sa sagesse, pas selon notre impatience. Le Seigneur connaît les bons moments pour répondre. Parfois, il diffère la réponse non pas pour nous punir, mais pour nous préparer. Il veut que notre foi grandisse et que nous apprenions à le connaître, non seulement comme un fournisseur, mais comme un père aimant. Elohim répond selon sa sagesse, pas selon notre impatience. Les gens pensent parce que le Seigneur va répondre. Plusieurs personnes pensent parce que ça a tardé que le Seigneur a l'obligation de répondre. Non, le Seigneur va répondre quand il va atteindre la maturité. Il y a certaines choses que le Seigneur, entre guillemets, m'a refusé, c'est là. Aujourd'hui, je lui donne raison. Aujourd'hui, je lui donne raison. Bien, mais vous savez à quel âge que j'ai commencé à recevoir des prophéties? Que je serai grand, j'aurai beaucoup de camps. Même des prophéties que tu seras homme de Dieu quand? Depuis les femmes de ma mère. Parfois, quand on a un ainsi dit, Yahweh, on pense que quand on va finir la prière, directement, non. Quand il reçoit un ainsi dit l'Éternel, c'est un processus. La révélation et l'accomplissement. Et pour arriver dans l'accomplissement, le Seigneur va commencer à travailler sur ton cœur. Et je le dis toujours, on l'appelle Messie raison. Il a toujours raison. Tu comprendras tôt ou tard pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que je prie ça même. Parce que aujourd'hui les gens ils donnent au Seigneur des dates limites. Ils donnent au Seigneur des ultimatums. Non, si tu n'agis pas à telle année, bien aimé, tu seras déçu. Moi, quand j'étais un bébé spirituel, on faisait ça. Seigneur, cette année, Seigneur, à 22 ans, je vais me marier. Tu as combien? Tu as combien? Elohim répond selon sa sagesse, pas selon notre impatience. Parce que tu peux patienter, mais tu patientes en dehors du Seigneur. Quand on reçoit une prophétie, quand on est dans le Seigneur, on ne patiente pas, mais on travaille. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33,
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il veut d'abord que nous puissions avoir une relation avant qu'il puisse nous donner des choses. Cherchez premièrement, et on va vous donner ce qu'on appelle l'hématabis. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand on lisait ces versets, je pense, un jour j'étais en train d'enseigner, j'ai dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus la troisième corde. À l'époque, j'ai regardé trop les catchs américains. Cherchez premièrement le royaume et la justice d'Élohim, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, il veut que nous puissions d'abord chercher sa face avant de chercher sa main. D'ailleurs, il n'a pas dit de chercher sa main. Quand tu cherches sa face, directement tu verras sa main. Ah oui, hein? Mais plusieurs cherchent sa main. Vous savez, quand vous avez une intimité avec le Saint-Esprit, il y a des choses que le Seigneur commencera à vous donner, ça va même vous étonner. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner. La manière dont le Seigneur fonctionne pour faire certaines choses, toi, peut-être ton exaucement a déjà commencé, mais tu ne connais pas. Un jour, je raconte quelqu'un en 2021. Oui. On a parlé. On avait même des échanges vraiment tendus. Et on a sympathisé. Je ne savais pas que ces jours-là, en 2021, le Seigneur déjà a commencé à exaucer une prière. Je ne savais pas. On a sympathisé. Il était rigoureux. Il me demandait des choses. On parle, on discutait de la science. 2021, 2022, et parfois même, on ne parlait plus, et parfois, et quand il a regardé mes statuts, il a vu que je suis pasteur, son regard vis-à-vis de moi a totalement changé, il commence à me respecter. Pasteur, vous êtes sérieux? Il regarde mes statuts, il suit mes prédications. Là, moi, je ne connaissais pas. Plusieurs ici sont en train d'ignorer que la main du Seigneur a commencé déjà à d'agir dans votre vie. Mais tu es ignorant. Parce que tu n'as pas des yeux spirituels. Ce n'est qu'en 2025 qu'il m'a dit, je vais travailler maintenant avec toi. De 2021 à 2025. Parfois des rencontres que tu as, tu ne sais pas que Elohim a déjà commencé. C'est déjà l'exaucement. Au début là, les gens sont, mais le Seigneur, il sait. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Et un jour, tu diras, Un homme de Dieu, un jour, il donne un témoignage, il dit, je ne savais pas que la femme qui m'a aidé un jour, il était tombé malade, il n'avait plus d'argent, et une femme est venue rendre visite au démuni. Cette femme a payé pour cet homme ses frais d'hospitalisation, et il a donné à cet homme $500. Ça a marqué cet homme, et la femme l'a laissé son numéro. Et en cas de problème, appelle-moi. Une année, 2 ans, ils étaient en train de s'écrire et consort. La femme l'a aidé même. Il a dit, chez nous on cherche des chauffeurs. Est-ce que tu sais conduire? Oui, je sais, salaire de $1800.
chaque fin du mois, l'homme de Dieu a commencé à travailler. Il ne comprenait pas. L'attirance est venue, il a prié, le Seigneur a confirmé. Pas aujourd'hui. Ils ont fait 7 ans de mariage. Mais au début, quand cette femme venait, l'homme ne pouvait même pas imaginer. Je manque d'ailleurs l'argent. Il ne pouvait même pas imaginer. Lui, c'était sa santé. Mais le Seigneur a déjà commencé. Il dit, comme tu ignores comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, tu ignores aussi comment la main de Yahweh agit. C'est comme un vent. On ne peut pas arrêter un vent. On ne comprend pas. Alléluia. On ne comprend pas ce qui se passe dans le ventre, mais on voit le ventre gonfler. Gonfler. Et un jour, nous, les bras, Ziabra, Elohim peut commencer à travailler, mais dans le silence. Et les jours peuvent changer, mais il fait toujours nuit. Quand on arrive à minuit, le jour a changé, mais il fait nuit. Alléluia. D'autres personnes, leur situation ont déjà changé, mais il fait encore nuit. Il faut attendre le matin pour constater que le jour a changé. Il faut attendre le matin. À minuit déjà, les jours avaient changé. Mais tu étais en train de dormir. Quand tu vas te réveiller, tu vas constater, hey, c'était 23 heures, minuit, après 1h du matin. Donc 1h c'est matin, 2h matin, 3h matin, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h. Je prie que le Seigneur puisse commencer quelque chose dans ta vie. 4e chose, et on va finir par là. Sa connaissance est une garantie de paix. Waouh! Il connaît nos besoins. Sa connaissance est une garantie de paix. Quand tu réalises que Elohim connaît tout de ta vie, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Bien-aimé, mon épouse ne comprend pas ces derniers temps. Je suis en train de prendre des risques énormes par la foi. Parfois, elle me dit, mais cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Tu as oublié. Même l'histoire avec mon épouse. Je ne savais pas qu'elle sera mon épouse. On se voyait. On se voyait à l'ICC, on se voyait, je ne sais pas. Mais il y avait une chose. Elle était marquée par la foi que j'avais. Je disais aux gens, je suis capable de déchirer mon diplôme pour le Seigneur. J'ai toujours eu une foi et des risques que je suis en train de prendre. Il me pose la question, mais comment cela arrivera? Il prend soin de toi mieux que toi-même. Waouh. Le Seigneur prend soin de toi mieux que toi-même. La Bible dit dans Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel. Votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Waouh. Matthieu 6, 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Cette assurance te libère de la peur du manque, de l'angoisse du lendemain et te donne la paix intérieure. Plusieurs personnes ont l'angoisse du lendemain. Comment ça va se passer? Quand est-ce que je vais me marier? Qu'est-ce qui se passera? Mes enfants, qu'est-ce qui se passera? Il y a des gens même qui s'inquiètent. Après ma mort, mes enfants sera comment? Qu'est-ce qui se... Bien-aimé, ne vous inquiétez de rien. Comme conclusion, Elohim connaît tes besoins physiques, émotionnels, spirituels et matériels. Je le répète, Elohim connaît tes besoins physiques, émotionnels, spirituels et matériels. Mais plus que tout, il veut que tu les connaisses lui. C'est ça.
Quand tu t'approches de lui avec confiance, il agit au-delà de tes attentes. Éphésiens 3, le verset 20, ça j'aime. Éphésiens chapitre 3, le verset 20e. La Bible dit ceci. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, le Seigneur a la capacité de faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Le Seigneur peut faire au-delà. Tu demandes 1, mais le Seigneur donne 100. Moi, j'avais eu la grâce, une personne avait dit, il avait pris en charge mes études universitaires en communication des organisations et des entreprises. Mais qui peut prendre tes études théologiques en charge? Qui dans la famille? D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de combats parce que j'ai choisi de servir Elohim, même dans ma propre famille. Ah oui, hein? Beaucoup et beaucoup. Mais j'étais tellement déterminé. Je disais, mais comment je vais faire la théologie? Le Seigneur a envoyé quelqu'un. Bien aimé, il y a des gens qui prient. Une femme qui prie et gêne, elle a dit, le Seigneur m'a dit de te soutenir pour étudier la théologie. Je dis, gloire au Seigneur. J'ai fini avec la communication des organisations et des entreprises. Je voulais aussi faire l'agrégation. Qui va payer pour toi? Le Seigneur a envoyé des gens. Nous prions un Dieu qui ne donne pas seulement ce que nous demandons, mais il ajoute aussi les matabissi. C'est ce que faisait 3:20 dit. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà des versets comme ça. Quand tu pries, tu dois aussi prier avec ce genre de versets. Seigneur, je sais que moi, selon ce que je vois, je te demande telle chose, mais je sais une chose, que tu feras au-delà. Il connaît. Papa, il connaît la charge que tu as. Maman, il connaît ce que tu traverses. Frère, sœur, il connaît. Ce n'est pas en vain qu'on l'appelle les bons bergers. Pourquoi lui il est les bons bergers? Parce qu'il y a aussi des mauvais bergers. Nous avons qu'un seul bon berger. C'est pour cela qu'on vous dit ne courez pas derrière les hommes. Parce que nous avons un bon berger. Un bon berger. J'ai pris de tout mon cœur que le Seigneur puisse te donner au-delà de tes attentes. Si tu as demandé une chose, que le Seigneur puisse le multiplier au nom de Yahushua, qu'il puisse le multiplier au nom de Yahushua. Si tu demandes un enfant, qu'il puisse te donner des doublés, des jumeaux ou des jumelles. Si tu demandes des choses, qu'il puisse doubler, qu'il te donne 4 choses. Tu veux aller, je sais pas, à l'Oubra, quasiment ténébreux, qui te donne au-delà de tes attentes, au-delà de tes attentes, au-delà de tes attentes, au-delà de tes attentes, qu'il restaure ton âme, qu'il te donne des besoins physiques, émotionnels, spirituels et matériels que tu as. Ce soir, je prie de tout mon cœur, au nom de Yahushua qui est mort et ressuscité pour nous, qu'il puisse exaucer tout ce que vous avez comme besoin dans le nom puissant et glorieux de Yahushua, en commençant par moi qui parle, et que cette grâce qui coule sur moi puisse aussi couler sur vous, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua. Que le Seigneur t'exauce, que le Seigneur t'amène très loin. Lui qui connaît nos besoins, il ne se limite pas seulement à connaître nos besoins, mais il répond à nos prières, il exauce nos besoins. Que le Seigneur t'accorde
que le Seigneur t'accorde. Salabra kazuma delebra kazuma lupra kazayaba. Vous qui me suivez en ligne, cette grâce aussi coule sur vous, coule dans vos maisons. Le Seigneur est en train d'entrer dans chaque maison afin de prendre tout ce que vous avez comme besoin. Cette nuit, il commence déjà à la bossata lebro, la brakazute lebro, à vous rémunérer. Il a beau chanter les brakazayaba. Seigneur, merci parce que tu me connais, tu sais mes besoins, mes limites, mes désirs. Apprends-moi à te faire confiance et à reposer dans ta fidélité. Je crois que tu pourvoiras à tout selon ta richesse et ton amour. Je crois que tu pourvoiras à tout selon ta richesse et ton amour. Église, prions, 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 prions. Lubra, lintakazakalayabra, lumitelebro, likasiabra, lundakazala, lumintalayabro, lataliabra, kazuniamande, balabatoso, liminalayabosha, la 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 la. Commence à prier, même si on va arrêter les lives, mais toi continue la prière jusqu'à 19h30, continue la prière, continue avec la prière, car le Seigneur accompagne toujours sa parole, des signes et des prodiges, la soumine talabra. Je crois que tu pourvoiras à tout selon ta richesse et ton amour.